J est arrivé, le pasteur Marcelo s'est marié à la servante de Dieu, Maman Esther. Nous, l'émission Parlons mariage, Parlons famille, nous vous souhaitons félicitations pour cet événement. Que Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse votre union et un bon départ au nom de Jésus. Ma famille, nous venons avec une nouvelle vidéo compléter l'ancienne que nous avons publiée la semaine passée, où nous avons parlé du mariage du pasteur Marcelo. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore visualisé, vous pouvez voir sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous venons par rapport à l'événement, le mariage. Le jour J qui était attendu est arrivé. Nous venons avec 5 points afin d'éclaircir encore sur ces problèmes ou ces remariages de l'homme de Dieu. Le premier point, je viens avec une réflexion sur la vie de Myriam qui était la sœur de Moïse. La Bible déclare dans Nombre 12, vers le verset 10, que Myriam avait parlé mal de son frère Moïse parce qu'il avait épousé une Éthiopienne. Lorsque Myriam parle mal de Moïse, c'était son frère. Et c'était logique que Myriam a parlé comme ça. Parce que pour elle, il fallait que Moïse puisse épouser une juive. Mais nous voyons que Dieu intervient pour dire pourquoi vous n'avez pas craint de parler mal contre mon serviteur Moïse. Et Myriam a été frappée de lèpre. Laisse que cette histoire de Myriam puisse aider quelqu'un. Qu'on ne dit pas n'importe quoi et on ne fait pas n'importe quoi à loin de Dieu. Peut-être que vous avez un regard envers cet homme de Dieu et que Dieu aussi le regarde autrement. Est-ce que Myriam avait raison ou pas? Myriam avait raison. Mais ce qu'il n'avait pas compris, qu'il ne fallait pas qu'elle puisse critiquer l'homme de Dieu, qui était son frère. Et là, je demande, chers bien-aimés, d'avoir du moins du respect, d'honorer les hommes, les femmes de Dieu. C'est vrai qu'ils ont aussi des défauts, mais les aimer, prier pour eux, les soutenir. Lorsque je compare la communauté francophone par rapport à la communauté anglophone, je trouve qu'il y a encore beaucoup plus de respect chez les anglophones. Ils ont tout le respect. Ils disent toujours man of God, oh man of God. Même si man of God a aussi des défauts, mais il ne voit pas les défauts, mais il voit plutôt le côté positif de l'homme de Dieu. Je crois que si on pouvait avoir cette considération, notre façon aussi de parler va changer. Deuxième point que je voulais partager avec vous, que les gens qui ont donné leurs opinions par rapport au remariage de l'homme de Dieu ont oublié que le pasteur Marcelo, il est moitié-moitié. C'est-à-dire, il a la culture africaine, la culture congolaise, mais il a aussi d'un côté la culture occidentale. Et ça, beaucoup de gens ont oublié. Parce que ici, quand nous prenons les enfants qui sont nés de la diaspora, ces enfants ne raisonnent pas de la même façon que les enfants qui sont restés en Afrique. Ici, je parle sur le plan de la culture. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont nés en Inde, qui sont nés en Occident, qui sont nés au Japon par exemple, ils vont quelque part prendre la culture de ces pays. C'est-à-dire nos enfants là qui sont de la diaspora, ils ont la culture d'origine, mais ils ont aussi la culture des lieux où ils grandissent. Et ça, c'est un fait qu'on ne doit pas oublier. Et dans notre façon de juger, d'apporter des opinions, ne perdons pas de vue que le pasteur Marcelo a ça dans son sang. Et ça, c'est un élément que j'ai senti que beaucoup de gens n'en ont pas parlé. Qui n'est pas un Muyombe 100%, il n'est pas un Mundibu 100%, il n'est pas un Moulouba 100%, ainsi de suite. Et le troisième point, je voulais parler de la durée des veuvages. On en a beaucoup parlé, beaucoup de gens ont mis l'accent. Et il n'y a pas de loi, que ce soit sur le plan biblique
ou sur le plan des lois, sur le plan administratif, il n'y a pas de durée. Parce que les gens qui ont perdu leur partenaire, ils ont enduré des moments difficiles que celui qui n'a pas vécu ça ne connaît pas. Alors nous comprenons que cela, c'est comme quelqu'un qui est malade. Il va te dire qu'il a des douleurs, mais toi, tu ne connais pas les douleurs. Tu n'as pas les décrets des douleurs qu'il a. Alors, bien aimé, comprenons aussi que nous apportons un jugement, parfois des choses qu'on ne connaît pas. Et voilà, il y a même son fils, le fils de pasteur Marcelo, qui est intervenu pour dire, nous aimons Maman Esther, elle est la bienvenue. Et l'enfant a dit quoi? Dieu a consolé notre Père, Dieu a consolé pasteur Marcelo. Mais si l'enfant dit cela, comment vous, les gens dehors, vous allez critiquer quoi? C'est vrai que chacun est libre de critiquer, mais quelque part, on doit avoir aussi des limites. Il y a des choses qui sont publiques, il y a des choses qui sont privées. Il y a des choses que le pasteur ne va pas toujours commencer à raconter si Esther, il a connu durant une année là, ou il a connu avant, ou quelle était la relation avec Esther avant, ainsi de suite. Il y a des choses quand même privées. Supposez que pasteur Marcelo était ton frère, était ton enfant, était ton oncle, était ton papa. Est-ce qu'on allait toujours apporter le même jugement? N'est-ce pas, le Seigneur nous dit, faites à ton prochain ce que tu veux qu'on te fasse aussi. Je crois que pour donner des leçons, c'est facile que de vivre. Et le troisième point, nous comprenons que les choix des partenaires ne dépendent pas des autres, des opinions des autres. Mais c'est un choix qui est individuel. J'ai vu un jeune de 28 ans dire à son père, papa, laisse-moi, c'est mon choix. Parce que les parents n'étaient pas d'accord avec la femme qu'il voulait épouser. Mais si ce jeune homme de 28 ans, il dit stop à ses parents, à combien plus vaut raison un papa de 50 ans environ, père de famille, responsable de grandes églises? C'est son choix. Qu'est-ce que nous avons à faire? Ce n'est que de les soutenir dans son choix. Et quatrième point, je voulais parler de l'amour. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les méchants. Dieu aime même les pécheurs. Mais nous sommes appelés à nous aimer aussi. Dieu n'aime pas les pécheurs, mais il aime les pécheurs. Si, je dis si, Marcelo est pécheur, si, mais le Seigneur nous appelle à l'aimer. Aimer cette femme qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ce n'est que de les soutenir dans la prière. Priez pour eux. Que Dieu les fasse du bien. Que Dieu soit avec eux. Que Esther soit une bénédiction pour Marcelo. Que Esther soit une bénédiction pour les orphelins. Que Esther soit une bénédiction pour toute la communauté, la compassion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier, ne fût-ce que dire moi à Dieu, Seigneur, je ne connais pas leur cœur. Ça ne m'intéresse même pas. Mais ce qui est intéressant, c'est Seigneur, je veux que tu les bénisses. Je veux que tu marches avec eux. Je veux que tu combattes pour eux. Et cette prière est efficace. Ici, je vais dire encore un élément. Cinquième élément, qui est un conseil. Changeons un peu de mentalité. Évitons toujours de voir le mal, de parler toujours mal, mais plutôt d'encourager. Ne regarde pas seulement le mal que l'autre a fait, mais regarde au moins le bien. Ici, si on peut s'arrêter, regardez les âmes qui sont sauvées.
au travers des prédications de cet homme de Dieu. Regardez un peu les familles qui sont restaurées au travers des prédications de cet homme de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas dire quelque chose à Dieu à cause juste des lèvres? S'il y a du mal, priez pour lui. Seigneur, enlève le mal qui est en lui. Change-le, qu'il soit un homme digne selon ta volonté. Et là, les choses peuvent avancer. Vous qui me suivez, essayez un peu d'échanger, d'encourager. Encourager celui qui est à côté de toi. Encourage ta femme, encourage ton mari, encourage tes enfants dans ce qu'il fait, au-delà même des erreurs. Ne regarde pas seulement les erreurs, mais encourage-les. Même en politique, on va te condamner, blâmer. Peut-être si on te mettait là-bas, tu ne vas même pas faire mieux. Mais quand on est à l'extérieur, c'est comme quand on regarde les jeux de football. On critique, on dit, mais il fallait qu'il donne pas à gauche. Mais pourquoi il a donné à droite? Mais quand on te met là, tu ne vas même rien faire. Alors on comprend que quand on est dehors, on voit beaucoup plus de choses que quand on est dedans. Voilà, on souhaite que du bonheur, que le Seigneur soit avec eux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Abonnez-vous, 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 ça nous encourage. J'en profite de dire merci à vous qui vous êtes abonnés récemment. Ça nous fait beaucoup plaisir et ça nous encourage. Que Dieu vous bénisse. Allons ensemble, marchons ensemble. C'est votre humble serviteur, Pasteur Willy Kayembe, de l'émission Parlons mariage, parlons famille. Nous avons fait de la famille, du mariage, notre point culminant, notre objectif pour dire les choses doivent changer. Nous devons toujours parler afin d'éduquer, afin d'informer et aussi de prier pour le mariage, pour les familles. Et voir aussi pour les célibataires, que ceux-là qui ne sont pas encore mariés, qu'ils soient aussi mariés. J'ai pris que pour quelqu'un qui me suit, qui a besoin d'un mariage, qui a besoin d'un homme, d'une femme, que le Dieu qui a uni Esther à Marcelo, que ce Dieu-là puisse aussi te visiter. Il suffit seulement d'avoir confiance en ce Dieu-là. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est capable de te toucher là où tu es. Aie confiance en ce Dieu-là. Marche ensemble avec lui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.